Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Diamond Painting et comme vous pouvez le voir, j'ai enfin sorti la tablette LED. Je l'ai un peu testée, donc il y a, comme vous le savez, 3 niveaux de lumière. Le deuxième, le troisième, et après elle s'éteint. Elle est vraiment super. Et du coup, avec le Diamond Painting en cours, qui est notre fameux arbre feu et glace, dont nous avons quasiment fini toute la partie glace, à part cette partie-là de l'arbre. Et bien du coup, je vous avais proposé la dernière fois donc, de faire le début de la partie feu. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. Là, je suis vraiment hyper motivée, parce que bah, c'est un petit tournant dans la réalisation de ce Diamond Painting et du coup bah il y a vraiment une réelle avancée. Du coup j'ai allumé la petite lampe LED. Après je sais pas si c'est bien de mettre au niveau le plus fort de la luminosité. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? On va mettre le deuxième niveau. Et du coup je suis vraiment très contente de passer à une nouvelle couleur. Alors j'ai choisi, là vous le verrez pas, ah et c'est ça la différence avec la lumière. Donc le fameux numéro 7. Du coup je vais ouvrir le sachet et puis après je reviens vers vous. Du coup voici la couleur des diamants numéro 7. C'est un joli rouge très vif. On va allumer la petite lampe et on va enfin poser ces diamants là. Alors du coup, j'espère vraiment que vous allez bien, que ça vous fait plaisir de revenir sur ce Diamond Painting avec moi. Je suis vraiment très contente de passer à l'étape suivante. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Déjà, je voudrais vous dire que je suis très contente de faire des vidéos. Que là, il y a une petite avancée avec l'utilisation de la tablette LED. Et je trouve que c'est assez sympa parce que avec la luminosité, on se rend compte de comment on pose les diamants. Et en parcourant les zones que j'ai déjà fait, je me rends compte que la pose des diamants, elle est pas ouf. Et du coup, ça va me permettre de m'améliorer là-dessus. Et bon, je sais qu'avec la colle sur la toile, peut-être que les diamants ont été amenés à bouger un petit peu. Ça peut jouer également. En vrai, le rendu est toujours très joli. Et oui, on est déjà à la moitié de la toile, j'en reviens pas. C'est vraiment cool. Du coup, là, on se retrouve pour une 5e fois. J'espère vraiment que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est bien passé. Je pense que, bon, moi je suis toujours au mois de novembre, mais quand la vidéo sortira, on sera au mois de décembre. J'essaie de planifier un peu mes vidéos, prendre de l'avance. Parce que comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je vais tenter de faire un vlogmas par jour. Et du coup, je pense que ça me prendra pas mal de temps. Mais comme je veux faire les vlogmas et vous proposer toujours 2 vidéos par semaine en plus, alors c'est surtout les vlogmas qui seront en plus par rapport au rythme. Du coup,
je fais ces petites vidéos en avance. Et puis aussi parce que j'ai énormément envie de faire du diamond painting. Alors pour la zone d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment délimité. Je me demande si je vais pas vous faire la partie avec les 1 en speed pour que vous voyez, ou alors je la ferai de mon côté comme à chaque fois. Attention à ne pas faire tout tomber les diamants. Alors je suis désolée, je laisse mes doigts sur le côté parce que j'appuie sur la toile pour pas qu'elle glisse. Et parce qu'elle n'est pas complètement aplatie, je trouve. Toujours pas. Alors je sais pas si c'est un défaut de la toile ou parce que je l'ai gardée trop longtemps enroulée avant de la sortir. Je ne saurais pas dire. J'ai pas encore vraiment calculé si j'avais le budget, mais j'aimerais vraiment tenter d'autres boutiques de diamond painting. Avec toutes les petites vidéos que j'ai regardées récemment, il y a tellement de boutiques qui ont l'air de proposer des produits de très très bonne qualité. Ça donne vraiment envie. Et pour l'instant, comme je ne suis pas retournée à Action, je n'ai pas encore les diamond painting spécial Noël. Je ne sais vraiment pas si je les aurai. Après, je me dis que je pourrais toujours me faire une petite commande au début du mois de décembre si je peux. Mais comme ça met 10 à 15 jours à arriver, généralement, ça voudrait dire qu'on sera déjà, au mois de décembre, enfin la moitié du mois de décembre, donc il sera vraiment bien entamé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Parce que je pense pas que je puisse faire une toile en 2 semaines, à moins que j'en fasse vraiment 2 à 3 heures par jour. C'est vraiment pas évident, comme dans les autres vidéos, j'hésite. J'ai un petit peu la voix enrouée, à force de parler, et encore je parle depuis quoi, 5-10 minutes. En tout cas, la pose est vraiment super. J'ai l'impression que je les pose un peu mieux. Dites-moi si vous aussi, avec la tablette LED, ou après celle de Action ou une autre, vous avez également remarqué qu'on pouvait poser beaucoup mieux nos diamants. On pouvait prendre en compte avec la lumière une meilleure pose des diamants. Alors, est-ce que je continue cette zone? Ouais, non. Je vais sortir la couleur numéro 4. Alors, j'ai éteint la tablette pour vous montrer la pose des diamants rouges. Désolée pour le bruit, ça bouge dans la rue. Et du coup, la couleur numéro 4, c'est un marron. Un marron brillant. De toute façon, les diamants, ça brille toujours. Hein. Et du coup, je vais rallumer la lampe. Et on va poser les 4. Après, vous aurez qu'à me dire en commentaire si vous préférez avec la tablette ou pas. Moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, comme il faisait un petit peu gris, on est en début de matinée, je ne sais pas si le soleil va se lever plus ou pas. Et comme je ne voulais pas allumer la lumière chez moi, je me suis dit, allez, on va tester. Ce sera une nouvelle expérience. Après, si vous voulez, je peux vous raconter la série que je viens de regarder. Donc c'est une série dont j'avais déjà vu la saison 1 et le début de la saison 2, mais je ne me souvenais plus. Du coup, je
je me suis tout refait. Il s'agit des Chroniques de Shannara. Je sais qu'il existe des livres là-dessus et je pense que je vais peut-être me laisser tenter parce que je vais vous expliquer un peu l'histoire. Donc déjà c'est de la fantaisie. Il y a des elfes, des humains, des trolls, plein de petits peuples donc, qui vivent ensemble. Après la première saison, elle est plus centrée sur les elfes. Les personnages principaux sont une elfe, une humaine et un demi-elfe, donc qui est mi-humain, mi-elfe. Elfe par son père et humain par sa mère. Il s'appelle Will Hansford. Il y a donc la princesse Amberly, qui est une elfe, qui est la petite fille du roi des elfes. Et il y a l'humaine donc, qui s'appelle Eletria, qui est une vagabonde, mais qui a toute une histoire derrière elle, dont on apprend au fur et à mesure. Et donc ces trois personnages se rencontrent et partent dans une quête qui fait partie donc, de leur destinée. En fait, il y a un méchant qui s'appelle... non, je sais même plus. Non, j'ai vraiment oublié ce personnage. Pourtant, c'est un personnage très très important. Donc c'est le personnage qui est responsable du côté chaotique du monde. Et il veut le pouvoir, tout simplement. Du coup, je vais vous décaler et on va partir sur les 4 de cette partie-là. Et bon, la série, elle est vraiment chouette. En visionnant donc la saison 2, j'ai appris qu'il n'y avait pas eu de saison 3. Parce que l'audience à cette époque-là, parce que c'est une série qui date peut-être de 2013-2015. Peut-être un peu plus récent, mais bon, c'était 2017 maximum, je pense. Et ouais, la saison 2 n'avait pas fait assez d'audience, du coup ils n'avaient pas opté pour faire une saison 3. Malgré le fait qu'à la fin de la saison 2, ça sous-entend une saison 3, parce qu'il y a To Be Continued au dernier passage. Du coup, c'est vraiment dommage. Mais comme c'est tiré des bouquins, des Chroniques de Shannara, je ne sais même pas le nom de l'auteur. Pourtant, j'ai l'un de ces bouquins, mais en anglais dans ma bibliothèque. Un bouquin que je m'étais pris par hasard il y a quasiment 15 ans. Et du coup, je le lirai pas en anglais, parce qu'en plus je crois que c'est le tome 2 que j'ai. Mais, oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi donc de la magie, il y a un druide, il y a de la science également, avec l'électricité, tout ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. En tout cas, moi j'adore ces univers-là. Et ouais, pourquoi pas lire les bouquins pour connaître la suite, justement, parce que c'est pas avec la série que je connaîtrai la suite. Dites-moi si vous aussi vous connaissez cette série. L'un des acteurs, c'est celui qui fait Crixus dans Spartacus, c'est Manu Bennett. C'est un néerlandais, je crois, et j'adore cet acteur. Je trouve qu'il a vraiment du charisme, il a une gueule, comme on dit. Il est vraiment super. En plus, comme j'ai regardé en français, il avait toujours la même voix que dans la série de Spartacus. Et c'était super. Bon, après, c'est une série un petit peu violente. Il y a pas mal de scènes d'attaque, de conflits. Mais vraiment, je trouve les personnages hyper attachants. Il y a des histoires d'amour, un mini triangle amoureux. Bon, ça, c'est moyen, parce que c'est un peu vu et revu maintenant. Mais ouais, c'est vraiment super. Ah, la
pose des 4 se fait assez rapidement. Du coup, oui, si vous connaissez cette série, ou si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande, malgré le fait que, bah oui, il n'y a pas de suite, donc on reste un peu sur notre faim. Et il y a énormément de séries qui sont dans ces situations-là. C'est vraiment dommage, surtout quand on est vraiment assez fan de la série, qu'on veut connaître, mais que bah, ça n'a pas plu à assez de monde. On se retrouve sur notre faim, voilà, tout simplement. Et pour changer de sujet, dont je vous parlerai après avoir changé de numéro. Alors, est-ce qu'on reprend les 7 ou est-ce qu'on va faire du 5? Allez, on va faire du 5. Alors, pour le 5, alors il s'agit d'un orange vraiment pétant, surtout quand on le met à la lumière du soleil. Il est super beau. Et je suis vraiment très contente parce que je suis en train d'ouvrir tous les sachets qui étaient restés fermés, que je n'avais pas ouverts. Et du coup, le fait de les ouvrir les uns après les autres, c'est vraiment génial. Là, il me reste plus, si on compte pas celle-là, il reste plus que 3 sachets de couleurs à ouvrir. Notamment, je vais vous les montrer. Il y a le 6, qui est une couleur un peu ocre, doré, ocre, et encore, c'est pas du doré justement. Et sur l'image, normalement, c'est censé être le jaune. Et du coup, comme je vous disais, j'aurais préféré que ce soit du jaune quoi. Du coup, il y a le 6. Il y a également le 16. Le 16 que l'on ne posera pas dans le 16. Ah oui, c'est les M. Du coup, oui, on va les poser quand même. J'étais en train de chercher le numéro 16 avec les symboles, mais en fait, c'est pas possible. Et donc, il s'agit d'un autre marron, un peu plus clair que celui que l'on vient de poser. Et la dernière couleur, c'est le 10. C'est représenté par le F, donc qui sera cette petite zone-là. Et il s'agit d'un beige. Et du coup, ces 3 sachets ne sont pas encore ouverts, mais tous les autres l'ont été. Et du coup, je vais rallumer la lampe. Et on va poser donc les 5. Et du coup, je vais revenir sur le sujet dont je vais vous parler, donc qui est ma lecture du moment, qui est un livre que je pense que beaucoup de monde a déjà lu, mais moi je ne m'étais jamais tentée, je suis même pas sûre que ce soit de ma génération. Il s'agit de Percy Jackson, donc, qui a de nombreux tomes, qui est une sacrée saga, qui me fait beaucoup penser à la saga d'Harry Potter, parce que c'est un petit garçon de 10-12 ans qui apprend qu'il est un petit peu différent des autres. Et donc, il a toute une histoire derrière lui. Et il a l'air d'être amené à une certaine destinée. Et il y a même une prophétie qui doit s'accomplir. Bon, après, c'est un peu... le tome 1 est toujours un petit peu bébé, on va dire, parce que le personnage déjà apprend les choses. C'est basé sur la mythologie grecque. C'est vraiment génial, moi j'adore ça en plus, je connais pas mal d'histoires sur les dieux grecs. Ma déesse préférée c'est Artémis, la déesse de la chasse et de la lune. C'est vraiment une super déesse, très forte, qui est la sœur de Apollon. Peut-être que vous connaissez plus Apollon, il est un peu plus connu. Et du coup, c'est pas vraiment de la magie qu'il y a dans ce livre, c'est des pouvoirs avec les dieux, les titans. C'est vraiment super. Il y a donc le personnage principal, Percy Jackson, il est accompagné d'un satyre, qui est un personnage mi-humain, mi-chèvre. C'est assez marrant. Et du coup, moi, je suis en train de le lire en livre audio sur YouTube. Je pourrais même vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez.
Il y a vraiment pas mal de livres audio disponibles sur YouTube, c'est vraiment génial. Bon, l'écoute, elle est assez longue. Là, j'ai été partie pour 11 heures d'écoute et je suis à peu près à la moitié. J'écoute ça un petit peu tous les jours. Et du coup, ouais, il y a une avancée dans l'histoire. Généralement, je comprends avant le personnage ce qui lui arrive. Mais bon, je sais qu'il va sûrement évoluer et du coup, ça va être très très intéressant. Et ouais, ça me fait vraiment penser à Harry Potter au début, dans le tome 1, où il apprend qu'il est un sorcier. Il découvre l'univers dans lequel il est amené à réaliser également la prophétie qu'il y a derrière lui. Ouais, vraiment, ça se ressemble beaucoup. Mais bon, c'est pas le même univers. C'est toujours intéressant de lire des bouquins qu'on n'a jamais lus. Dites-moi si vous connaissez l'histoire et si vous me recommandez cette lecture. Même si vous ne me la recommandez pas, je pense pas que j'arrêterai. En tout cas, je vais au moins finir le tome 1 pour voir comment ça se termine et si ça donne envie d'enchaîner directement avec le tome 2. Mais ouais, voilà, ce sont mes petites choses du moment. J'étais en train aussi de réfléchir à d'autres vidéos que je pourrais vous proposer. Je sais pas si elle sortira avant. Oui, je pense. Je vous ai préparé une vidéo sur la lecture. Sur quelques lectures que je voudrais vous partager. Bon, c'est un peu cafouillis et je sais que je vais pas hyper loin dans les histoires. Déjà parce que j'aime pas trop spoiler. J'aime bien quand les autres découvrent également les univers par eux-mêmes en fait. Et comme moi j'aime pas quand on me fait ça, je préfère pas le faire aux autres. Après vous pourrez me dire si vous aimeriez que j'aille un peu plus loin dans les histoires que je vous présente. C'est jamais évident, je trouve. Peut-être que oui, il y en a qui veulent pas être spoilés, qui veulent vraiment découvrir par eux-mêmes les univers. Et il y en a, ils s'en fichent un petit peu. Mais bon, faire un juste milieu entre les deux, c'est pas évident. Et du coup, ouais, je vous ai préparé une petite vidéo là-dessus. Et donc, je suis en train de réfléchir à quels sont les autres livres que je pourrais vous présenter que j'ai lus récemment, cette année. Parce que je reprends tout doucement la lecture. J'essaye vraiment de jongler entre, pour l'instant, le coloriage, le diamond painting et la lecture. Mais bon, j'aimerais vraiment faire beaucoup plus de choses. Bon, les journées sont assez remplies quand même. Et la pause se fait vraiment très rapidement. J'ai l'impression que je les pose un peu mieux, même si ça bouge un petit peu. J'espère que vous avez aimé la dernière vidéo. J'étais partie sur mon délire sur la couture, je ne l'ai pas encore réalisé. Mais bon, peut-être que ça viendra, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Avec 2 vidéos par semaine, je peux pas vous parler de 10 000 sujets non plus, même si vraiment, si je pouvais vous faire une vidéo par jour, ce serait vraiment chouette. Mais bon, c'est tout un rythme, toute une organisation. Je suis vraiment sous l'admiration des personnes qui y arrivent. C'est vraiment chouette de proposer une vidéo par jour, voire même 2. Ouais, c'est vraiment chouette. Bon, moi j'ai limite tout le temps une vidéo à regarder du coup. Donc ça me permet de faire mes coloriages et d'écouter les autres. Donc c'est vraiment cool. Du coup on va passer à une autre couleur.
Du coup là j'ai sorti les M, donc la couleur numéro 16. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, du coup ça va aller assez vite. Je vous remonte pas la couleur, hein. C'est un marron très clair qui est plus clair donc, que la couleur numéro 4. Donc là il s'agit donc de faire le dégradé du côté feu. Et après bon, on va poser la couleur numéro 6 pour compléter le tout, et puis après on fera les F. Dites-moi si vous aussi vous jonglez entre toutes les vidéos qui nous sont proposées sur le diamond painting, le coloriage et même d'autres activités que je ne connais pas encore, mais que peut-être ça pourrait m'intéresser. Hop, voilà pour les M. Et là on part pour les 6. Et du coup on se retrouve plus de ce côté-là. Comme ça vous pouvez admirer la pose des diamants de couleur glace, qui est pas terrible je trouve, mais bon. Le rendu ne sera pas mis derrière la tablette, donc il faut toujours être content quand même de son travail. Tout ce qui compte c'est d'avancer et de s'éclater à la pose des diamants. C'est vraiment hyper agréable. Je suis vraiment fan, c'est un pur plaisir. C'est bien, ça me permet de commencer ma journée en mode agréable, en mode détente. Je pratique pas de méditation, mais je trouve que ça s'en rapproche un petit peu. J'ai jamais regardé de vidéo ASMR sur le diamond painting, mais après je pense pas que ça m'intéresse d'en faire. Mais je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Ça permet de s'évader, de se détendre. Bon, là les 6, il n'y en a pas énormément non plus. C'est vraiment un tout. Mon doigt qui était collé, et du coup on va passer au F. Et voilà, on est parti pour la pose des F. Et du coup ça y est, j'ai ouvert toutes les couleurs qui nous étaient proposées pour cette toile. Ça marque vraiment une avancée. Je suis vraiment super contente, parce que comme vous avez peut-être compris, moi je n'utilise pas de pilulier ou de boîte de rangement pour les diamond painting. Je n'ai encore jamais investi dans ce genre de matériel. Et pour l'instant, je les garde dans leur sachet d'origine. Donc là, ils sont un petit peu dispatchés tout autour du bureau. Et c'est pour ça que je les ouvre au fur et à mesure, en fait. Je ne sais vraiment pas si un jour j'investirai dans ce mode de rangement. J'ai un petit peu l'impression que au début c'est une perte de temps. On range les diamants et on commence pas la toile en fait. Et je préfère commencer la toile tout de suite en fait. Après il y a différentes façons de faire. C'est tout. Puis j'ai jamais eu l'occasion de trouver ce genre de matériel. Peut-être si un jour je vais sur une boutique et que je me prends un ou deux diamond painting, j'irai également voir les petites boîtes de rangement qu'ils font, et je me lancerai peut-être dans cette activité-là.
Je sais que ça permet une super organisation par contre, hein. Là il n'y a aucun doute là-dessus. Après comme je fais une toile par une toile aussi, j'ai pas besoin de tout ranger dans des piluliers, des boîtes de rangement. Les fameuses boîtes tic-tac, ça me fait toujours marrer d'entendre ce mot parce que bah, les tic-tac, les petits bonbons que je mangeais quand j'étais plus jeune. Et j'aime beaucoup la connotation de ce mot, tic-tac. Ça fait à la fois mignon et frais. Moi, mes préférés, ce sont les oranges et verts. Très fruités. C'est vraiment super bon. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mangé, en plus. Ça, et les pèses aussi. C'était vraiment, vraiment chouette quand on était petit. Plein de gens qui faisaient la collection des pèses, des différentes formes. Maintenant, les gens collectionnent les pop, les pèses, les tic-tac. Plein de petits mots tout mignons. Hop, on va finir la pose des F. Après, je pense que bah, du coup, je vais ressortir les N, les 2 et les 3. Et on va finir ce côté-là, du coup. Et voilà, c'est vraiment magique. Du coup, pour les N, je vous ai ressorti donc, cette couleur blanche bleutée, Blanche-Neige. Blanche-Neige, trop marrant. Le petit jeu de mots. Et du coup, on est parti pour les N. Donc entre-temps, j'avais un petit peu froid, du coup j'ai mis mon pull. J'espère que vous verrez bien. Désolée pour le bruit. Petit camion dans la rue. Après, j'ai pas mis à fond la luminosité, peut-être que là ce sera mieux. Bon, j'espère vraiment que les vidéos sur le diamond painting vous plaisent. Moi je m'éclate vraiment à les faire. Je me dis que c'est toujours un super moment. Et on va passer à une autre couleur. Là j'ai choisi la couleur numéro 15 qui est représentée par le symbole J. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et du coup bah, je suis en train de ressortir mes diamants de couleur bleue. C'est marrant de repartir dans cette zone-là. Ensuite, là, il y a un X qui est tout seul. Hop, c'est déjà fini pour cette couleur-là. Maintenant, je vais mettre les 3. Il s'agit donc d'une couleur grise. Et du coup, là, on est vraiment reparti dans le côté glace. Et donc cette zone-là, bah, c'est le dessous de l'arbre avec les racines. Donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment bien avancé. Il ne manquera plus que le 2. Et après, bah, ce sera des couleurs sombres, comme le noir. La couleur représentée par le symbole D. Donc, je vais prendre le 2 maintenant. Donc le 2, c'est un gris un peu plus foncé. Donc ça fait vraiment la liaison avec le côté racine de l'arbre. Et le côté bleu du côté glace, tout simplement.
Voilà, donc bah maintenant je vais ressortir la couleur 13 qui est représentée par les symboles de la lettre D. Du coup, je vous remontre sans la lumière de la tablette. Donc on a vraiment bien avancé. Et la couleur numéro 13, c'est un marron très foncé. Et pourquoi pas, je vais les poser sans la lumière pour vous montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on avait mis du beige, de l'ocre, du orange, du rouge. Et on arrive donc sur le marron foncé. Et après, donc il y aura toute la zone très sombre du noir, la couleur numéro 1. Mais la pose des couleurs était vraiment super, c'était assez rapide. Puis on voit vraiment pas le temps passer, je trouve. Là, du coup, je vais vous descendre un petit peu. Et on voit vraiment, il y a un tout petit peu de bleu ici qui se balade. Et tout le reste est de l'autre côté. Donc là, maintenant, il s'agit vraiment de compléter les zones qui n'ont pas été... Enfin, où il n'y a pas eu de diamant posé. Donc j'espère vraiment que tout ce dont je vous ai parlé durant la vidéo vous a plu. Vous avez peut-être découvert ou ça vous a rappelé des lectures, des séries que vous aviez déjà vues, lues. Et si ça vous a donné envie de les découvrir, c'est encore mieux. Je vous décale un petit peu pour que vous soyez toujours au centre. Donc voilà, ce sont les diverses activités que je fais pour passer le temps, parce que ça me fait plaisir. J'ai réalisé quelques coloriages déjà durant ce mois de novembre. Et d'ici que cette vidéo sorte, vous aurez eu la vidéo de mes coloriages terminés du mois de novembre que je pense sortir à quelques jours avant la fin du mois de décembre, vu que vous allez être submergé de vidéos tous les jours. Et pas que sur ma chaîne, je pense que beaucoup de gens vont faire des vlogmas. Peut-être même que mes vidéos vont être noyées parmi toutes les autres. On verra bien. Je sais pas si je préfère faire avec la tablette ou pas. Le problème avec la tablette, donc, c'est que vous ne voyez pas la couleur des diamants. Enfin, la vraie couleur des diamants. Mais on voit bien la pose des diamants. Donc, après, peut-être que vous y voyez plus d'intérêt. Je sais que beaucoup de gens utilisent la tablette parce que ça leur fait mal aux yeux à force de faire du diamond painting. Pour les gens qui sont très sensibles au niveau des yeux, oui, ça peut toujours aider. Après, oui, quand on en fait le soir aussi, il y a moins de lumière. Ça peut toujours aider, ça c'est sûr. Moi je suis un petit peu mitigée, j'aime bien et en même temps, vu que j'ai de la lumière du jour, ça me dérange pas de ne pas l'utiliser. Et bon, je veux quand même l'utiliser parce que je l'ai acheté tout simplement.
Mais bon, comme je vous ai dit, hein, ça aura sûrement d'autres utilités que pour le diamond painting, notamment les coloriages peut-être. Je ne sais pas. Je trouverai bien, c'est sûr. Peut-être que vous, vous en avez déjà une autre utilité et vous pouvez le partager avec moi et avec les autres personnes qui liront les commentaires sous la vidéo. Peut-être même que vous avez fait une vidéo spéciale là-dessus et vous pouvez également me le partager, j'irai voir la vidéo. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment en bas de la toile. Et il y a toute cette petite zone de dés. Et ça change de la zone juste au-dessus où on faisait que changer de couleur. Et ça y est, c'est redevenu calme dehors. On entend un petit peu le vent. Et il y a moins de passages que tout à l'heure. Quoique, je vais peut-être parler trop vite. Et du coup, je vous parlais des coloriages que j'ai réalisés durant ce mois de novembre. Donc, pour l'instant, j'en ai fait un peu plus de 5 ou 7. Il y en a qui sont très rapides, enfin qui ont été très rapides à faire. Et d'autres un petit peu plus longs, parce que j'ai utilisé donc les crayons de couleur, les polychromos, que j'ai de Faber-Castell. Et pour celles qui utilisent les crayons de couleur, vous savez très bien que ça met un peu plus de temps à faire les dégradés, à faire les jeux de couleurs, que avec les feutres tout simplement. Ça prend un peu plus de temps et puis faut un peu appuyer sur les crayons pour que la couleur se dépose. Mais ça demande énormément de patience, je trouve. C'est vraiment très différent que lorsqu'on utilise des feutres, justement. Et je sais que beaucoup de personnes ne font pas avec les crayons de couleur parce que ça demande énormément de patience et elles préfèrent utiliser les feutres pour aller plus vite. Déjà que les feutres, ça demande également beaucoup de temps. Ça dépend vraiment du coloriage aussi. J'ai fait un coloriage mystère dans mon livre sur les mangas. J'ai l'impression que très peu de personnes ont ce livre. Après il date, hein, je crois que je l'ai acheté en 2016. Et je crois même qu'il n'est plus en vente. On va rebouger sur cette zone. Les gens colorient surtout dans les livres qui sont sortis récemment. Et c'est un investissement d'avoir tous ces livres-là, parce qu'ils sont tous une dizaine d'euros. Donc une dizaine d'euros plus une dizaine d'euros, on monte vite à un sacré budget quand même. J'ai vraiment l'impression que cette couleur marron correspond à l'inverse de la couleur bleue du numéro 8, du côté glace. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas autant que les 8, mais c'est une des couleurs dont il y a le plus de symboles, j'ai l'impression, à part le noir, bien sûr.
c'est une couleur quand même assez sombre. Et heureusement, il y a le rouge et le marron clair qui ressortent. Et pour les autres coloriages, j'ai surtout colorié dans le chromothérapie. J'étais hyper motivée à en faire plein. J'ai à peu près regardé mon livre et... c'est un livre où il y a 100 coloriages, mais c'est des doubles. Donc en fait, il y a 50 coloriages différents. Et j'ai dû faire la moitié de ces 50 coloriages. Donc je suis à peu près à un quart du livre. C'est vraiment chouette. Si je me lançais un défi, genre un coloriage par jour, je pourrais le compléter assez rapidement, celui-là. Je vais vous descendre un peu. Et bon après, hein, quand on se lance un défi, un coloriage par jour, on peut rapidement finir un livre, mais on peut aussi être rapidement dégoûté du livre. Du coup, c'est pour ça que je préfère alterner entre les 6 livres de coloriage que j'ai choisis. Et comme pour la vidéo des coloriages d'octobre que je vous avais présenté, j'avais surtout colorié dans mon livre Mandala Fun du magasin Action. Pour l'instant, j'ai pas refait de coloriage dedans. Non pas que j'en sois dégoûtée, hein, mais c'est surtout pour vous, en fait, j'ai pas trop envie de vous montrer la même chose. Mais bon, je sais que si je me remettais dedans, ça se trouve, j'en ferais 3-4 d'affilée, en fait. J'aime beaucoup les coloriages où c'est nous-mêmes qui choisissons nos couleurs. Surtout avec les mandalas, il y a beaucoup de répétitions, du coup c'est tout un motif qu'il faut créer et il faut faire un combo de différentes couleurs. Dans l'un de mes derniers coloriages du chromothérapie par exemple, j'ai voulu utiliser les couleurs de Noël, du coup j'ai pris du vert, du rouge, du doré aussi. Il ne reste plus que 3 symboles à mettre et ouais, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Et du coup, pour cette dernière partie de vidéo, j'ai ressorti donc la couleur rouge, la couleur numéro 7, avec ces jolis diamants, une couleur rouge vif. Et après, bon, je pense que je ferai le noir de mon côté. Il y a toute une zone là à faire, et il y a le bas également, où c'est que du noir. Et je pense que vraiment c'est pas hyper agréable pour vous de regarder ça. C'est mieux quand on met de la couleur, ça fait toujours plus plaisir. Mais bon, pour avoir le rendu final de la toile, il faut déposer tous ces petits diamants noirs. Et je vous dirai durant la prochaine vidéo si j'ai enfin terminé donc, le premier paquet des diamants noirs. Parce que comme je vous le rappelle, j'ai 3 sachets de la couleur noire au total pour cette toile et je pense vraiment que j'utiliserai que 2 sachets. Hein. Et encore, j'ai vraiment l'impression qu'il me restera énormément de diamants à la fin. Comme pour toutes les toiles que j'ai faites, en tout cas, à chaque fois il me restait énormément de diamants. Je les ai tous rangés dans leur sachet pour l'instant et ils sont tous réenroulés dans les plastiques dans lesquels on les reçoit. Mais j'espère peut-être justement faire une session de triage de toutes ces couleurs avec la numérotation des DMC. C'était le mot qui me manquait dans la dernière vidéo. Les DMC, donc, qui sont a priori une référence pour tous les diamants en fait. A priori. Après, est-ce que c'est pareil chez tous les fournisseurs? Je ne suis pas sûre. Pour ça, il faudrait que, par exemple, je compare les diamants de cette toile avec, par exemple, les diamants qu'il me reste de ma toile
du chat que j'avais pris donc sur Amazon. Vu que ce n'est pas le même fournisseur, il faudrait que je vois si ça correspond ou pas. Et après, on fera en fonction des couleurs, hein, tout simplement. C'est cool. Mais ouais, il faudrait peut-être que je fasse ça, que je les range. Et je pense que ça motiverait à faire plein de petits projets personnels, justement, avec ces diamants. Dites-moi, vous, si vous avez déjà réalisé des petits projets personnels grâce au reste des diamants. Et oui, je posais une question l'autre jour à une youtubeuse qui fait du diamond painting. Je voulais savoir s'il y avait une différence au niveau des strass. En fait, j'ai jamais utilisé de toile, j'ai jamais fait de toile où il y a des strass, et je voulais savoir si c'était des différents, en fait, quelle était la différence entre les diamants que moi j'ai déjà utilisés et entre guillemets les diamants strass. Et donc elle me disait qu'a priori c'était comme le mot strass que l'on connaît, qui sont des petits diamants utilisés dans les jouets pour enfants. Recoucou. Du coup, je suis désolée, je crois que ça a encore coupé. Je sais pas exactement à quel moment, mais je pense que c'était vers la fin de la pause des diamants rouges. Encore cette fichue carte mémoire qui fait des siennes. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Du coup, je reviens avec vous pour clôturer la vidéo. Vous dire que je suis très contente d'avoir avancé cette partie de la toile avec vous. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, donc il y a vraiment une super avancée de la toile. Je ferai vraiment toute cette partie-là de mon côté pour le noir. Et on reprendra la toile pour cette partie-là peut-être, ou au-dessus, pour le dessus de l'arbre, pour changer. Je sais pas du tout, peut-être qu'en faisant la partie du noir, je vais être motivée à faire tout le reste des diamants noirs. Et là, je pourrais vraiment vous dire ce qu'il en est du reste de ces fameux diamants noirs. Je me pose cette question-là. Du coup, on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Profitez de ce mois de novembre et on se retrouve au mois de décembre pour la suite de toutes ces vidéos. Et je pense que quand cette vidéo sortira, on aura entamé l'ouverture des calendriers de l'Avent. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous et que vous découvrirez avec moi ce qu'ils contiennent. Ça va être vraiment génial, je trouve. Enfin bref. Du coup, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!